Coucou, c'est avec beaucoup d'excitation que je vous retrouve aujourd'hui puisque je vais vous parler de mon challenge à l'origine de mois à mois pour cette fin d'année. Donc je vais essayer d'être claire, j'ai jamais fait ça, donc c'est une première, on va faire ça ensemble. Je vous ai proposé sur YouTube et sur Instagram pour savoir si vous vouliez que je le partage et si ça vous tenterait éventuellement. Les réponses ont été majoritairement oui, donc je vais faire ça et c'est parti, on y va. Donc, nous allons partir sur, enfin en tout cas moi c'est sûr, sur un challenge qui a pour objectif de faire du tri dans la palle et surtout, pas que, pas exclusivement, mais surtout de sortir les livres qui traînent depuis trop longtemps, les livres repoussés, oubliés, perdus, que sais-je. Donc c'est un petit peu le, voilà, c'est un peu le truc, c'est de se dire on va démarrer 2024 sous de meilleurs auspices, avec une palle plus légère et en ayant retiré ces livres qui nous font un peu culpabiliser parce qu'on les voit, ou pas d'ailleurs, et qu'ils sont là et qu'ils traînent et que c'est dommage. Et voilà. Le challenge va être vraiment très basique, très simple. C'est pas un truc hyper élaboré, c'est vraiment histoire de se faire ça sous un format peut-être un petit peu différent, un peu plus sympa, mais franchement, c'est très très tranquille. Ça va se dérouler sur le mois de décembre, donc du 1er décembre au 8 janvier. 8 janvier étant la rentrée officielle des enfants, je me suis dit que c'était plutôt pas mal parce que même si tout le monde ne suit pas le rythme scolaire, même si tout le monde ici n'a pas d'enfants, et ben ça nous fait gagner une semaine de rab, c'est pas dégueu, on en profite. Donc j'ai rajouté cette petite semaine de janvier en me disant que 5 semaines et demie même, ça serait plutôt pas mal pour essayer de se faire un truc un peu sympa. Donc les principes du challenge sont vraiment hyper simples, hyper basiques, c'est-à-dire que déjà on part pas vraiment sur une palle mais sur une pioche, donc c'est le challenge de la pioche à lire ultime ou pile à lire ultime, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire, et vous allez voir, il y a des règles, ce sont pas vraiment des règles, c'est plutôt on va dire des principes de base à essayer d'appliquer. Dans un premier temps, on va essayer de faire du tri dans sa palle, et pour ça eh ben, on va juste se poser devant sa palle si on le souhaite et voir les titres qui vraiment ne nous font plus envie et éventuellement en profiter pour les offrir. C'est un peu une période dédiée à ça, et pour les mettre en boîte à livres, pour les vendre si on a besoin de sous pour Noël. Ça s'entend tout à fait, et essayer de retirer quelques livres. Alors on n'est pas obligé de faire un énorme tri, ça peut être un, deux, trois titres, mais ça fera un petit peu de place pour d'autres déjà, et puis ça soulagera la pile à lire de ces titres qui traînent, qui prennent la poussière, qui ne servent à rien dans nos étagères et que d'autres peut-être aimeraient bien découvrir. Autre petite règle, et je mets des gros guillemets encore une fois parce que chacun fait bien ce qu'il veut, ça va être de ne pas acheter de livres, et je vais tout de suite moduler mon propos, de ne pas s'acheter de livres. Vous êtes totalement autorisé, en tout cas moi je m'autorise à 100% à acheter des livres pour d'autres gens, à remplir la pile à lire d'autres personnes. Voilà, donc je vais essayer sur ce mois de décembre de ne pas m'acheter de livres à moi, et ça va pas être trop difficile parce que je sais d'ores et déjà que je vais en avoir plein en décembre, et c'est ce que je me dis pour résister à la tentation de m'acheter des livres, et je vais aller faire des emplettes pour d'autres, donc acheter des livres pour mes enfants, acheter des livres pour des membres de ma famille, pour des copains, des copines, voilà, de faire des petits cadeaux de Noël livresques, puisque c'est peut-être pas le cas chez tout le monde, mais chez moi ça fonctionne plutôt bien avec quelques personnes, et puis je sais que j'ai des copains et des copines qui seront ravis aussi de recevoir des livres. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Pas d'achat pour ma palle, des achats pour la palle des autres. À vous de voir ce que vous en faites. Autre petite règle, entre guillemets, c'est que sur ce challenge, on va s'autoriser à 100% les abandons. On va s'autoriser et on va comptabiliser les abandons. On va être gentil avec nous-mêmes, on va pas se forcer. Ressortir des vieux livres, c'est un peu prendre le risque de se retrouver avec des livres qu'on n'a pas envie de lire, plus envie de lire, ou quand on le commence, on se dit « Ah ouais, non, mais pas du tout, quoi ». Et l'objectif, c'est pas de se mettre une grosse panne de lecture dans les pattes, loin de là, c'est de faire du tri, c'est de désengorger. Donc, si vous commencez un livre et que au bout de 50, 100 pages, 150 pages ou ce que vous voulez, vous sentez que ça va pas le faire, vous n'avez pas envie de continuer, autorisez-vous à le laisser tomber. Ça n'est pas grave, ça n'est pas mal, rien ne va se passer, et surtout n'hésitez pas à le comptabiliser quand même, puisque l'objectif étant de faire du tri dans sa palle, bah par définition, le livre abandonné sort de la palle, donc c'est très très bien comme ça. Ensuite, on va s'autoriser également, moi la première, à éventuellement
remplir 0 catégorie, ne mettre aucun livre dans une catégorie et en mettre plusieurs dans une autre. Encore une fois, on n'est pas sur un objectif de remplir toutes ces catégories pour pas les lire. On n'est pas dans l'objectif de tout blinder et de se triturer le cerveau à trouver des trucs à mettre dans les catégories, ou même d'être tenté d'acheter quelque chose pour remplir éventuellement une catégorie ou que sais-je. Vraiment pas. Là, l'objectif, c'est de, encore une fois, sortir des trucs de sa palle. Donc, on a le droit, il est tout à fait autorisé et encouragé, même je vous dirais, de mettre plusieurs livres dans une catégorie parce qu'elle vous inspire et 0 livre dans une autre, il n'y a pas de souci. On a le droit aussi de mettre un livre dans 2 catégories si ça fonctionne. Voilà, franchement, on y va tranquille, on y va sans pression. C'est pas l'objectif de se mettre la pression, c'est pas l'objectif de se faire du mal, loin de là. Donc vraiment, autorisez-vous à mettre 5 livres dans une catégorie si vous voulez et laisser 3 catégories vides si vous en avez envie parce que on sent, voilà, faites comme vous le sentez. 2 derniers petites règles, non, je dirais plutôt petits défis à valider si vous le sentez. Le premier, ça va être d'essayer de lire le matin, même 5 minutes, même une petite page. Essayez le matin de prendre un petit temps pour démarrer sa journée sur la lecture. Évidemment, si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes comme moi et que le matin c'est dur quand on se réveille et qu'on doit enchaîner avec le travail, ben, c'est pas grave, de toute façon le matin c'est très large, ça peut être pendant votre pause si vous en avez une dans la matinée, ça peut être au réveil, ça peut être quand vous voulez dans la matinée, si vous travaillez de nuit et que vous vous réveillez à midi, et ben midi c'est le matin pour vous, donc vraiment on y va tranquille, on se met pas la pression par rapport à ça, mais c'est une habitude qui a été encouragée par en tout cas pour moi, par le groupe Instagram qu'a créé Camelot Magicadou pour parler de ces lectures matinales et je trouve ça plutôt chouette parce que en fait plein de gens qui avaient envie de le faire mais ne le faisaient pas trop, bah, se sont retrouvés entraînés par le fait qu'on soit un groupe à parler de nos lectures matinales, à sortir un livre le matin, dans le métro par exemple, ou juste pendant le petit déjeuner quelques pages, ou pendant la pause, ou n'importe. Et c'est plutôt une bonne habitude, ça lance la journée d'une façon un peu différente. Donc si vous pouvez essayer de faire ça, ça peut être vraiment très chouette. Après, à vous de voir encore une fois. Et pour aller avec ce petit défi, on va dire, j'ai ajouté essayer de lire tous les jours. Donc tous les jours, ça ne veut pas dire lire 100 pages par jour, on n'a pas toujours le temps, pas toujours l'envie, mais même une page. Essayez de lire un petit peu tous les jours, que ce soit une page, 10 pages, 20 pages ou une bonne journée, 350 pages. Essayez de tous les jours sortir un livre et de lire un petit peu, de se mettre un petit peu dedans. Et puis si on n'y arrive pas parce que c'est pas le bon jour ou parce qu'on n'a pas trop le temps, bah c'est pas grave. Encore une fois, pas de pression, vraiment pas de pression. Dernier petit défi, et ça c'est un défi, encore une fois, de mois à mois, mais vous pouvez le reprendre à votre compte si vous le souhaitez, je vais essayer de prioriser mes lectures, notamment selon 3 critères principaux, à savoir lire en priorité des vieux livres qui traînent depuis un certain temps. Donc la notion de vieux livre est très différente d'une personne à l'autre. Pour moi, un vieux livre, c'est entre guillemets un livre qui a plus de 6 mois. Si ça fait plus de 6 mois qu'il est là, il commence à traîner, ça commence à plus être très récent. Pour d'autres, un vieux livre, ça sera 3 ans. Donc ça, c'est à vous de voir, appliquer selon vos propres critères. Je vais essayer de sortir en priorité aussi des livres écrits par des femmes. Alors, c'est pas forcément évident de combiner tous les critères, mais on va essayer. Et je vais aussi essayer de sortir en priorité des livres francophones. Voilà, donc ça, c'est mes petits critères à moi. Si vous voulez les reprendre à votre compte, allez-y, ça peut être très sympa d'essayer de conscientiser ce qu'on a dans sa palle, de conscientiser si on a plus d'autrices, plus d'auteurs, plus de traductions, plus de francophones, et de se faire son propre petit bilan par rapport à ça, et essayer de prioriser des lectures peut-être un petit peu plus, entre guillemets, d'avoir une démarche en tout cas un petit peu plus engagée par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour les règles et je mets des gros guillemets parce que, encore une fois, quand je dis règles, ce ne sont pas des règles qui vont être exhaustives. Vous pouvez vous appliquer des règles à vous-même, de vous à vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever. Vous faites ça un petit peu comme vous voulez, vous comprendrez que vraiment, pour moi, l'objectif ici, c'est de vous proposer, si ça vous tente, parce qu'il n'y a encore une fois pas d'obligation, quelque chose qui soit adaptable à chacun, qui ne soit pas une pression supplémentaire, c'est pas l'objectif, et c'est aussi pour ça que je vous encourage à vous faire une pioche à lire et pas une pile à lire, à ne pas vous décourager parce qu'il y a trop de livres qui rentrent dans trop de trucs et que vous vous sentez submergé. Si sur ce mois de décembre, sur ces 5 semaines, vous lisez un livre ou 2 livres ou 3 livres, ou si vous en lisez 3 et que vous en abandonnez 3, et ben c'est très bien aussi.
peu importe. En fait, l'objectif pour moi ici, principalement, ça va être de fouiller ma palle, de voir les livres qui traînent depuis trop longtemps et aussi un petit peu de me les rappeler parce que parfois, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier. On voit un petit peu toujours les mêmes qui vont popper devant nos yeux et on en oublie d'autres. Donc c'est aussi un peu ça l'objectif, c'est d'aller fouiller dans ces pales, dans ces listes, je sais pas, ça dépend de votre organisation, et de ressortir peut-être des choses un petit peu plus anciennes qui traînent un petit peu trop. Donc voilà, tout compte, tout est bon, tout est valide, que ça soit via le tri, que ça soit via les lectures puis en fait abandon, que peu importe, faites ça comme vous le sentez. Encore une fois, moi je préfère, enfin je vais essayer de sortir des vieux livres, donc plus de 6 mois pour moi, mais l'objectif n'est pas de se contraindre à quelque chose qui nous fait pas envie. Donc si vous voulez en profiter pour sortir des livres plus récents qui peuvent rentrer dans une catégorie ou que sais-je, allez-y, hein, parce que de toute façon, moi, je ne vais pas lire que des vieux livres, je vais aussi lire ce mois-ci des livres plus récents, mais voilà, je me fais ma petite palle, et puis je sais que cette petite palle, même si elle n'est pas totalement finie le 8 janvier, bah, je vais essayer de la terminer au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, et c'est un peu ça l'idée. Donc, on va pas plus traîner avec cette introduction, on va passer maintenant aux catégories. J'ai pensé 16 catégories, j'ai pensé, ouais, 16 catégories qui, vous allez voir, je pense, sont relativement complètes. Normalement, tout le monde peut trouver son compte dans ces catégories et c'est parce qu'elles sont très nombreuses que je vous invite à ne pas hésiter à en sauter certaines, à ne pas en compter certaines parce que je voulais faire quelque chose qui puisse être le plus exhaustif possible pour que tout le monde y trouve son compte, mais en même temps, toutes les catégories ne peuvent pas forcément convenir à tout le monde, c'est normal et si vous avez rien à mettre dans une, deux, cinq catégories, peu importe. L'objectif, c'est de vous faire quelque chose qui vous convienne. La première catégorie, ça va être de lire le ou les livres les plus courts de votre vieille palle, dans vos vieux livres, dans ceux qui traînent. Ça peut être aussi très valable pour les livres plus récents, si jamais il y a des livres plus récents qui vous font absolument envie et que vous voulez absolument sortir en décembre. Donc, encore une fois, vous adaptez, sortir des livres courts et se lire des livres courts. Pourquoi? Parce que les livres courts ont le grand avantage de se lire a priori plus rapidement. C'est pas toujours vrai, mais souvent c'est le cas. Et donc bah, de pouvoir en lire plus et pouvoir vider plus rapidement sa palle. Ça fonctionne évidemment avec les graphiques, ça fonctionne avec tout, hein. Vous prenez les livres que vous voulez. Tous les formats sont autorisés, que ce soit des graphiques, que ce soit des mangas, des audiobooks, des numériques, tout ce que vous voulez. La deuxième catégorie qui, pareil, peut convenir à des livres très anciens comme des livres beaucoup plus récents, et ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, ça va être de lire une ou des suites de sagas. Donc de terminer des sagas dans l'idéal. Moi c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de caser des troisièmes volumes ou des deuxièmes ou des troisièmes volumes de duologie et de trilogie pour terminer des sagas sur cette fin d'année. D'ailleurs, au passage, je vous parlerai de ma palle ultérieurement. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Après, c'est à vous de voir. Prenez ce qui vous fait envie. Si vous avez des choses qui spontanément vous viennent à l'idée, allez-y. Si vous avez envie de fouiller dans votre palle des vieilles sagas qui traînent depuis trop longtemps et que vous avez un tome à sortir, bah profitez peut-être de cette occasion pour le faire. Troisième catégorie, ça va être de sortir le ou les livres les plus anciens. Alors, à l'origine, c'était le livre le plus ancien. S'il y en a plusieurs, pourquoi pas, à vous de voir. Donc, voilà, c'est très simple. Vous essayez de trouver dans vos livres celui qui est là depuis le plus longtemps. Quatrième catégorie, ça va être de sortir un livre qui a déjà connu plusieurs pales, qui n'a jamais été lu durant ces différentes challenges ou ces différentes pales que vous avez pu faire. Essayez de vous trouver un livre qui a traversé 2, 3, 4 pales et qui n'a jamais été sorti de ces pales et de vous dire c'est le moment, on est sur la palle ultime, allons-y, sortons ce livre. Cinquième catégorie, et ça va être un petit peu la catégorie qui va vous permettre de sortir des choses un peu plus récentes, c'est celui qui vous fait le plus envie. Donc ça peut être dans vos anciens livres, ceux qui ont plus de X temps selon vos critères d'ancienneté, celui qui vous fait le plus envie dans cela. Ça peut être aussi un livre très récent, acheté très récemment, qui vous fait très envie et que vous avez envie de sortir. Voilà, je vous laisse encore une fois libre d'interpréter ça comme vous le souhaitez. La sixième catégorie, c'est sortir un livre de sa palle qui a été ou qui est encore populaire. Donc vraiment ce genre de livre que vous avez vu passer partout, que tout le monde a vu passer partout sur les réseaux sociaux, en librairie il était toujours sur les tables, voilà, un livre populaire, un ou plusieurs d'ailleurs, livres populaires qui traînent dans votre palle.
Septième catégorie, je vous invite à lire un livre qui a été mis en pause, un livre que vous avez commencé et puis c'était pas le bon moment, ou je ne sais pas, il a été mis en pause, le marque-page est encore à l'intérieur, il est posé sur une étagère, il traîne et là, peut-être, est-ce l'occasion de sortir ce livre mis en pause qui attend désespérément que vous le finissiez ou que vous l'abandonniez, peu importe. Donc voilà. La huitième catégorie, ça va être lire une recommandation ou un cadeau qu'on vous a fait qui, encore une fois, dans l'idéal, traîne depuis trop longtemps à votre goût sur vos étagères, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus récent. Voilà, comme pour toutes les catégories, vous interprétez et vous faites ça à votre sauce. La neuvième catégorie, ça va être de lire un livre que vous avez acheté assez récemment, mais vous savez pas pourquoi, vous sentez qu'il va traîner. Moi, j'ai des livres comme ça dans ma palle, je les achète parce qu'ils me font très envie, et très rapidement, je sens qu'ils vont se retrouver à traîner sur mes étagères. Donc si vous en avez un qui rentre dans cette catégorie, vous voyez, typiquement, vous flairez la future relique, eh bien peut-être profitez de ce mois de décembre pour le lire. La dixième catégorie, ça va être de lire un livre que vous avez acheté sur un coup de tête ou que vous avez oublié puis retrouvé. Donc voilà, ce livre typiquement que vous avez acheté sur un coup de tête, un achat impulsif que vous aviez un peu oublié. Voilà, c'est le moment peut-être, encore une fois, de le sortir. La onzième catégorie, ça va être de sortir un livre qui vous fait peur et qui traîne peut-être parce qu'il vous fait peur, que ce soit par sa taille, que ce soit par son sujet, par la personne qui a écrit, par les propos qui peuvent être tenus. Voilà, vous interprétez ça ou même de manière très littérale parce que vous avez peur d'avoir peur. À vous de voir, mais un livre qui vous fait peur. La douzième catégorie, ça va être de lire un livre qui a perdu la cote, un livre que vous avez acheté ou qu'on vous a offert parce que tout le monde était hype dessus à fond, et puis finalement, plein soit de pas de retour, soit de mauvais retours, soit qui est tombé dans les oubliettes, un livre qui a eu la cote et qui l'a totalement perdu. La treizième catégorie, c'est un livre qui est là, mais je ne sais plus pourquoi et je ne sais plus comment. Je ne sais plus si on me l'a offert, si je l'ai acheté, je ne me rappelais même pas l'avoir, mais je viens de le retrouver, je suis retombée dessus. Et voilà, c'est un livre, ce genre de livre, ou alors vous avez trouvé en boîte à livres par exemple, et vous aviez totalement oublié que vous l'aviez. Il vous fait encore envie, un minimum. Allez-y, mettez-le ici, hein, et puis peut-être tenter de le lire sur le mois à venir. La quatorzième catégorie, ça va être une lecture trop longtemps repoussée. Moi, il y a beaucoup de relectures que je repousse beaucoup trop et que j'ai très envie de faire. Donc des livres qui sont pas forcément du coup de très vieux livres, enfin qui peuvent être de très vieux livres, du coup vraiment très très anciens. Mais voilà, moi il y a des livres, ça fait 1 an que j'ai envie de les relire et que je ne le fais pas, parfois plus d'1 an. Donc je sais déjà ce que je vais mettre ici et j'espère vraiment réussir à le faire. Mais bref, une lecture que vous aviez envie de faire, qui soit parce que c'est votre lecture habituelle de cette période, soit parce que c'est vraiment un livre qui vous a bouleversé, que vous avez très envie de relire, ou parce que vous aviez le sentiment de ne pas l'avoir bien compris à ce moment-là et que vous avez envie de le retenter, faire cette relecture que vous repoussez depuis un certain temps. La quinzième catégorie, ça va être lire un ou plusieurs livres que vous avez soit empruntés à quelqu'un en médiathèque, ou alors un livre qui est vieux, qui est moche et dont vous repoussez la lecture parce que la couverture vous rebute, ou alors un livre acheté d'occasion qui est un peu abîmé et qui du coup vous fait moyennement envie, mais c'est que de l'apparence et le pauvre il y peut rien. La 16e catégorie, et c'est la catégorie un peu bonus, c'est la catégorie où vous pouvez caser ce que vous souhaitez. Si jamais aucune des catégories ne convient pour un livre que vous voulez absolument mettre, et c'est ici, c'est la catégorie vraiment libre. Libre à vous de mettre ce que vous voulez dans cette catégorie. Des livres récents, des livres je ne sais pas, de Noël, vos romances de Noël, voilà. Je vous laisse nommer cette catégorie, je vous laisse en faire ce que vous souhaitez. L'objectif, encore une fois, étant de lire des livres qui nous font envie et pas forcément de ressortir que des vieux livres qui traînent et qui nous emballent moyennement. Donc vous avez cette catégorie bonus pour vous faire plaisir et ajouter d'autres choses ou des choses peut-être auxquelles j'ai pas pensé ici. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est sur un challenge. Objectif, nettoyer sa palle. Objectif, sortir des livres qui traînent, sortir des livres oubliés. Et aussi, objectif, se faire plaisir. Donc vraiment, on se met pas la pression, on se fait une pioche à lire. Même s'il y a 20 titres dans votre pioche à lire et que vous savez que vous y lisez 4 livres par mois, c'est pas grave, parce que c'est aussi un peu l'idée, comme je disais précédemment, d'aller fouiller dans sa palle, d'aller fouiner dans sa palle, de retourner sa palle et de ressortir des choses qu'on pensait plus avoir ou qu'on avait un peu oubliées ou qui passent souvent à la trappe. Donc même si c'est une pioche à lire et vous savez qu'elle est gargantuesque et que jamais vous ne pourrez tout lire parce que ça ne correspond pas du tout à votre rythme de lecture ou parce que le mois de décembre va être extrêmement chargé pour vous, c'est pas grave. On est sur un principe de pioche à lire, donc
Voilà, vous faites ça à votre sauce, on se met pas la pression. Autrement, je vous ai fait, avec l'aide d'Emeline et l'aide de Pénélope qui ont toutes les deux été de précieux conseils et de précieuses aides, je vous ai fait des templates pour les réseaux sociaux si vous le souhaitez. J'ai fait un bingo aussi si vous le souhaitez. J'ai fait 2 visuels différents puisque moi je suis plutôt team visuel très simple et sobre et que Emeline m'a gentiment rappelé que c'était Noël et que peut-être plein de gens en fait auraient envie d'avoir un truc un peu plus ambiance noélique. Donc c'est ce que j'ai fait des templates avec 2 visuels différents. Il y aura des templates pour faire les pales avec les catégories qui sont écrites. Il y a le même sans les catégories parce que si vous voulez mettre 5 livres dans une catégorie et puis 0 dans une autre, comme ça vous pourrez remixer ça à votre sauce. Vous pouvez les imprimer, les coller dans vos journaux, dans vos cahiers de lecture, enfin, vous faites ce que vous voulez avec dans l'absolu. J'ai aussi mis un calendrier décembre et janvier si jamais vous voulez compter le nombre de pages que vous lisez par jour par exemple, ou je sais pas moi, cocher j'ai lu tel jour, j'ai pas lu tel jour, enfin vous faire des trackers de lecture quoi. J'ai mis aussi un bingo, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a un bingo si jamais vous aimez ça, vous faire votre petit bingo et cocher vos petites cases et voir ce qui a été rempli ou ce qui n'a pas été rempli. Il y aura ça. J'ai aussi fait une page un peu vierge pour, bah voilà, typiquement les stories Instagram ou les reviews, s'il y a des personnes qui ont envie de partager sur Instagram, bah il y aura ça. Et je pense que c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, tout sera en barre d'infos, vous pourrez aller voir, imprimer, voilà, vous arranger avec ça et vous l'utilisez un petit peu à votre guise, que ça soit sur les réseaux sociaux, pour vous personnellement. Il y a pas de souci, ça m'a fait plaisir de faire ça m'a pris du temps, mais c'était très chouette parce que même si ça m'a pris pas mal de temps, et ben j'ai appris à faire des choses sur Canva et j'étais très contente. Donc maintenant je sais faire plein de nouveaux trucs sur Canva grâce à ce petit challenge totalement improvisé. J'espère vraiment que l'idée vous plaira, j'espère que vous trouverez ça chouette, j'espère que j'ai rien oublié. Je n'ai jamais organisé de challenge, j'ai toujours suivi ceux des autres mais jamais organisé, donc je sais pas si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas en commentaire et je ferai un erratum si besoin. Mais je pense vous avoir tout dit. De toute façon, vous pouvez toujours vous référer à tous les visuels qui seront en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous faites des piles à lire, si vous faites des vidéos ou sur Instagram, à me taguer, comme ça je verrai ce que vous proposez et ça me fera très plaisir. Et si jamais vous ne faites pas, enfin vous faites pas de réseaux sociaux, pas de vidéos machin, mais que vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres auxquels vous pensez par rapport à mes catégories et votre petite pile à lire un peu à chaud comme ça. Et puis ça me fera très plaisir de voir ce que chacun a prévu, envie, prévoit de lire sur ce mois de décembre. Je vais sortir ma pile à lire, je pense, lundi prochain, puisque le 1er décembre, c'est le vendredi d'après. Donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. J'ai pas envie que cette vidéo-ci dure beaucoup plus longtemps, donc je ferai une pile à lire un peu à part, c'est pas grave. Elle suivra dans les prochains jours et vous verrez ça très bientôt. Surtout, on fera le bilan avec ce qu'on aura reçu en décembre. Enfin, je sais que tout le monde ne reçoit pas forcément 2 livres en décembre. C'est pour ça, hein, je dis pas d'achat, mais si vous savez que personne ne va vous offrir de livres, offrez-vous des livres. Hein. Vraiment, on y va. On fait comme on sent. Moi, je sais que je vais en recevoir. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas m'en acheter. Mais dans tous les cas, on se fera un bilan ratio début janvier, mi-janvier par là. Bref, sur ce, je vais maintenant vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!